Oh, vous l'avez annoncé et c'est un privilège, c'est vraiment un bonheur de recevoir notre prochaine invitée, Sandra. Elle fait la différence. Les gens en ont entendu beaucoup parler pour son implication auprès du lac Mégantic. C'est une ex-avocate, mais son métier d'avocate l'a fait briller longtemps. Elle milite maintenant pour nos droits et libertés. Je trouve ça très, très, très important de la recevoir. Vous avez reconnu Gloriane Blais. Bienvenue à Radio Unicité pour la première fois, Gloriane. Oui, c'est ça. Bonjour Sly, bonjour Sandra. Merci de m'accueillir chez vous, dans le confort de votre foyer. Oui, hey, je suis heureuse de te parler pour la première fois, moi. Alors, Gloriane, qu'est-ce qui se passe en ce moment de très préoccupant? C'est ton audience qui s'en vient le 11 mars prochain. C'est lundi et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs d'entrée de jeu à t'appuyer, à être là en personne, surtout parce que ça va être quelque chose d'historique. Toi, tu as décidé de te lever. En fait, tu te lèves depuis déjà un long moment, mais tu es encore debout. Pourquoi le 11 mars est aussi important? Pardon. Dans le fond, je vais revenir sur le fait que j'ai été avocate. Dans le fond, pourquoi moi, je ne parle pas des autres avocats nécessairement, parce que chacun prend ses décisions individuellement sur ses choix de vie, l'intention derrière l'action, hein, l'intention derrière la pensée. Donc, j'apprends rien à vos auditeurs, je le sais. Donc, moi, j'ai décidé d'être avocate parce que je me suis toujours tenue debout, là. Tu sais, je me suis jamais assise, là. Et le fait que je me tenais debout faisait en sorte que j'ai vite réalisé mes forces, ma capacité naturelle à défendre les gens. J'étais debout, c'était facile. Et donc, mon métier d'avocate a été une façon, une occasion de me tenir debout. Et là, pas juste pour moi, mais pour d'autres individus. Et puis, je me suis même impliquée au niveau politique partisan dans le sens de j'ai une grande conscience sociale, donc de me tenir debout ensemble avec la société. Et tout mon parcours, ça a été ça. J'ai jamais accepté de m'asseoir, de me soumettre, d'être docile, parce que pour moi, l'état d'être humain sur Terre, c'est de vivre notre état d'humanité au complet, donc incluant notre être spirituel. Et ça, notre être spirituel ne veut pas qu'on s'écrase face à un autre être humain, parce que être dans l'amour, c'est quoi? Et après, je vais sur le 11 mars, mais être dans l'amour, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Mais entre autres, c'est quand on est dans une relation amour, je parle pas amoureuse, je parle amour avec un autre être humain, avec une société, avec un groupe, ou même pour un premier ministre avec son entre guillemets, peuple, bien, si on est dans l'amour, c'est une relation win-win, gagnant-gagnant. Il n'y a pas personne qui perd. Alors, quand on est un être spirituel, ne veut pas être écrasé, parce que s'il est écrasé, il est en état de soumission, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans une relation sociétale et sociale d'amour. Alors, nous, en tant qu'être spirituel, ce qu'on veut, c'est d'être dans une relation, dans des relations amour et amour avec soi-même aussi. Alors, l'importance de se tenir debout, d'être debout, en le fait, c'est plus qu'une position physique, évidemment. C'est une position mentale, c'est une position spirituelle, c'est une position énergétique, on le nommera comme on veut. C'est une position où on se sort de notre prison mentale qu'on s'est créée nous-mêmes par pression extérieure, c'est certain, parce que ceux qui sont pas dans l'amour veulent prendre le contrôle de notre vie. Et mais même s'il y a des pressions extérieures pour ça, si on veut être un être spirituel en entier sur le plan terrestre, alors à ce moment-là, on se doit de sortir de cette prison mentale et d'être un être spirituel en entier, c'est-à-dire de se tenir debout spirituellement, psychologiquement, émotivement et mentalement et intellectuellement. Donc, c'est l'essence de ma vie, mais de mon être. Dans le fond, qu'est-ce qu'on est sur Terre?
qu'est-ce qu'on est? C'est en fonction des choix qu'on a adoptés, qu'on a choisi. Dans le fond, tous les choix qu'une personne fait à travers sa vie définit ce qu'elle veut vivre spirituellement au niveau du plan terrestre. Et Vraiment. oui, donc ces choix-là, et là, qu'est-ce qui arrive au niveau du 11 mars? Ben, en fait, c'est que il y a quand même là ceux qui ont choisi l'amour, parce que l'amour, c'est aussi de s'abandonner à l'amour. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile de s'abandonner à l'amour, parce que c'est vraiment d'accepter que de recevoir cet amour-là, mais c'est vraiment accepter aussi que l'autre personne qu'enfin on côtoie, l'autre être humain, est aussi dans un chemin d'amour. Et lui aussi reçoit, par exemple, ces messages de sa petite voix intérieure, qui est un concept reconnu en psychologie, et ce n'est pas une maladie mentale selon les psychologues. Le psychologue me l'a dit, donc je le répète là pour Absolument. ceux qui Oui, ont c'est rien très compris. important. C'est vraiment important. C'est ceux qui comprennent pas trop là, c'est quoi vivre spirituellement sur Terre et non juste mécaniquement. Donc tout cela pour dire, si on veut vivre dans l'amour, c'est aussi de s'abandonner à l'amour. Pourquoi? Parce que si on côtoie, par exemple, un autre être humain dans l'amour, ben lui aussi va recevoir ces messages de sa petite voix intérieure. Lui aussi va avoir sa guidance, et ça va être quelque chose qui vont, mes messages et les messages de l'autre personne va se coordonner parfaitement si je fais confiance à l'amour. Donc, si je fais confiance à être à l'au-delà, je dirais à Dieu, à la source, peu importe comment qu'on le nomme. Donc, si j'ai foi que tout est correct. Mais pour ça, il faut vraiment entretenir l'amour à l'intérieur de soi, le choisir, s'abandonner à l'amour, mais aussi accepter de côtoyer des gens qui ont ce même niveau d'amour-là, c'est-à-dire accepter aussi de laisser partir des gens qui ne font pas ce choix-là. Et ça leur appartient, on n'est pas contre eux, mais on n'a pas à les alimenter, parce que si on les alimente au niveau énergétique, ça veut dire en amour, on leur empêche de se remettre en question, donc on leur nuit. Alors, ce n'est pas d'aider quelqu'un, de les maintenir dans un lien de dépendance, amour avec l'autre, parce qu'on a besoin d'être flatté, on a besoin d'être idolâtré, ça fonctionne pas comme ça l'amour. L'amour, c'est chaque être humain est égal, mais c'est certain que chaque être humain est égal si on est dans l'amour. Si on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans notre plein potentiel, et donc il est égal dans son plein potentiel, mais il ne l'exerce pas au niveau terrestre parce que il ne va pas au maximum de son potentiel, puisque l'autre personne ne choisit pas l'amour, et c'est un choix et on le respecte. Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'observer sans jugement et observer les autres. Ça, c'est des grands mots, hein, observer sans jugement puis observer les autres sans jugement. Je suis pas en train de dire que je ne faillis pas. Tous les êtres humains faillissent. Les juges faillissent, mais aussi Gloriane Blais faillit. Et si on dit, oh non, moi, je suis parfaite, spirituellement, je ne faillis jamais, ben, c'est là que je commencerai à être dans l'erreur, car j'arrêterai de m'observer et aussi de me remettre en question et d'avoir l'humilité d'être dans l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire, oups, j'ai fait une erreur, que ça me prenne une seconde à me remettre en question, ou j'ai besoin d'un temps d'observation de 48 heures, c'est pas grave. L'important, c'est de faire le processus de s'observer avec humilité pour avoir l'honnêteté intellectuelle de se remettre en question, pour rester dans l'amour. C'est un cadeau qu'on s'offre quand on se remet en question. C'est au départ un cadeau qu'on s'offre et non qu'on offre à l'autre. On offre à l'autre. Pourquoi? Parce que on s'offre, parce que si je reste dans l'amour, je vais continuer à côtoyer, ou je vais de plus en plus côtoyer des gens qui ont choisi l'amour. Donc, je m'offre une vie qui est pleine d'amour. Alors, c'est vraiment, quand on se remet en question, ce n'est pas, si je dis à François Legault ou à un juge de se remettre en question, c'est parce que je veux qu'il s'offre l'amour, je veux qu'il se remette en question, je veux qu'il choisisse le bon chemin, je veux qu'il allume ou alimente sa lumière. Donc, je ne suis pas contre lui, je ne suis pas en conflit, mais est-ce que j'ai le droit de vivre une colère quand je vois autant d'inconscience humaine? Ben oui, j'ai le droit d'avoir une colère en autant que je vis
mon émotion et que je la transcende, ça veut dire que je prends de la hauteur, ça veut dire que je la digère, mon émotion, après d'avoir fait une petite crise, parce que ça m'arrive de sortir de quelques jurons. On en fait tous. En tout cas, moi, je suis la première. Ah ben, Alors, je suis là-dedans aussi et ça fait vraiment du bien de t'entendre, Gloriane. Je pense que là, on voulait parler du 11 mars. Oui, Et j'y puis, vais. non, mais c'est très utile ce que tu viens de dire là parce que ça répond à tout ce que je suis en train de vivre en ce moment. Hein, Sandra, je suis dans la rébellion en ce moment, la revendication. Yeah. Et, le Il est discours à de... l'adolescence Ah oui, présentement. Il est à l'adolescence de sa conscience. mais le Non, mais c'est vrai message que de Gloriane c'est vrai est très élevant. Il fait du oui, bien à oui, entendre. absolument, absolument. Puis à un moment Ben, donné, en il faut que tu fait, arrêtes aussi là, les niaiseries qui se passent. Alors, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui dit Hey, les gars, là, posez-vous des questions un peu là. Tu sais? ça suffit, mes amis. C'est ça, on revient dans l'amour. Mais tu sais, par rapport à ce que tu vis, là, Sly, dans le fond, on vit tous, mais aussi, je dis pas toi, là, c'est qu'est-ce qui me vient à l'esprit, OK? Donc, je dis pas que c'est nécessairement ça que tu vis, c'est que les gens qui ont été dans des volontés spirituelles, des fois, ça l'arrive qu'ils ne se sont pas permis de vivre leurs émotions parce qu'ils veulent rester zen. Mais ce n'est pas Ben ça, vivre dans l'amour. Ce n'est pas ça, vivre dans la vérité. On se doit de vivre nos émotions. Que ça soit, si on les refoule pour être zen ou pour dire je suis un homme tough et je ne pleure jamais, c'est deux situations différentes, mais Oui, ça je leur comprends. revient au refoulement. Refoulement d'émotions, ça veut dire qu'on a moins accès à notre plein potentiel. Si on refoule, ben là, à un moment donné, il faut que l'émotion soit vécue. Puis là, à un moment donné, ça peut être vécu tout d'un coup, puis là, ça fait des gros moutons à passer. Exactement. Ça fait des grosses crises, tu sais. Mais Mais ça se doit d'être vécu. En autant qu'on n'est pas violent, là, mais on peut aller. Moi, j'avais déjà dit à quelqu'un très près de moi, là, qui c'était un refoulement d'une émotion épouvantable. Là. Dans le fond, le décès de son père quand il était très jeune, et il était à ce moment-ci, cette personne-là en fin de vie. Donc, pendant 40, 50 ans, il a vécu avec ce refoulement qui était le décès de son père qu'il avait refoulé. Puis on comprend aussi à l'époque, on était moins dans ces discours-là, là, dans les années, je dirais, 50, 60. Donc, ça pour dire qu'à un moment donné, j'avais dit à cette personne-là, va crier dehors, va dans la forêt et crie à plein poumon. Puis c'est un homme qui voulait, je dis pas qu'il parlait pas fort, mais c'est un homme qui ne criait pas inutilement après les autres. Je veux dire, il pouvait parler fort, mais c'était pas un homme qui se laissait aller à crier comme ça, là, comme un cinglé, je dirais, tu sais. Puis là, j'ai dit, va crier à plein poumon. Puis là, il m'avait dit, ah, Gloriane, je l'ai fait, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne la vit pas, notre émotion, que ce soit de la colère, les émotions négatives, c'est colère, tristesse, peur, si on ne la vit pas, ben on refoule. Alors, les gens qui ils se sont pas permis de la vivre, par exemple, parce qu'ils voulaient être zen et être en état de méditation à journée longue ou en en mode yoga, ce n'est pas nécessairement ça de vivre dans l'amour, ce n'est pas de refouler, de réfréner ce qu'on a à vivre. Mais c'est tout un apprentissage. On en apprend tous les jours et ces connaissances-là théoriques, même si elles ne sont que théoriques, ça reste que quand il n'y a pas accès, c'est plus difficile de faire le processus en conscience. Ben oui. Saint-Exupéry disait, OK, tant que tu ne videras pas ton âme de ce qui la tourmente, tu pourras jamais atteindre ce qui te rendra heureux. Moi, là, j'ai ça, ce papier-là, là, depuis des années. C'est tout le temps ça. Vide ton âme de ce qui va pas bien. Alors, le monsieur, là, lui, il a été vidé ça. Exactement. Là, il a fait du bien. Ouais. Ça. Alors, ben, Gloriane, est-ce que il n'a pas fait de mal à personne. Il n'a pas fait de mal à personne. Exact. C'est ça pour tenir. On n'est pas obligé de faire mal à autrui pour se ventiler. Est-ce que c'est ça que tu t'en vas faire à Québec le 11 mars, mettre un petit peu d'amour là-bas? Et que tu as tout bien compris. Alors, c'est un mélange d'amour et de ça suffit. Alors, donc, dans le fond, pour que l'amour est quand même présente sur Terre, peut-être qu'il y en a qui la ressentent plus davantage, d'autres la ressentent pas encore. C'est tout à fait normal, c'est un processus.
Et puis je vais arriver au 11 mars, mais tout est pertinent pour le 11 mars, puisque vous avez une auditoire très ouvert d'esprit par rapport à ces discussions-là, et ça me fait tellement plaisir, tu sais. Puis un jour, on va pouvoir se parler comme ça, sans se faire traiter, de se faire ordonner un examen psychiatrique, là, tu sais. Oui, Et c'est vrai. parce que, tu sais, ça démontre tellement l'inconscience de ceux qui peuvent penser à, même pas prendre, mais penser, ah, es-tu folle? Tu sais, ben, peut-être que c'est toi qui as des choses à apprendre dans la vie, là, tu sais. Donc, Exact. l'humilité permet l'ouverture d'esprit. Ah, il y a ça aussi, tu sais. Donc, c'est ça. Alors, l'amour est présente sur Terre actuellement. Elle est de plus en plus forte. Si on n'y allait que par la pensée, parce que la pensée est très forte, l'amour rentrerait sur Terre, mais l'action permet d'accélérer le processus. Et donc, l'action n'est pas vide de sens. Si on me dit, ah non, c'est juste les pensées, mais c'est parce que vous comprenez pas le plan terrestre. Les pensées, vous pouvez, tu sais, les êtres en haut, si vous croyez à ça, vous n'êtes pas obligé d'y croire, ils sont dans la pensée. Nous, si on vient sur Terre, c'est qu'on a la possibilité de le vivre dans la matière. De vivre dans la matière, ça veut dire dans l'action. Et ce qu'on a vécu, par exemple, mais c'est pas juste ça, mais à travers les millénaires, les siècles, les décennies et les 4 dernières années, c'est un manque d'amour. Et dans le fond, pour régler la situation, oui, on peut critiquer, on peut crier, on peut nommer l'état de situation pour mieux l'observer. Mais à partir de là, si on veut créer un monde nouveau, donc être créateur, être en mode solution, il y a la pensée qui est excessivement importante. J'enlève rien, je veux dire, c'est excessivement. Plus qu'on est puissant en amour, plus que faut vraiment être vigilant sur notre pensée. Si t'es pas beaucoup amour, ça n'a pas vraiment d'impact, là. Mais si t'es beaucoup amour, chacune de tes pensées a une puissance. Et ça pour dire que la pensée est importante, mais l'action d'un être amour est extraordinaire et peut devenir même grandiose. Et donc, moi, ce que je veux le 11 mars, c'est une action. Dans le fond, c'est pas juste l'action de Gloriane Blais, c'est une action collective pour emmener un juge le 11 mars ou une juge, ça va être juste un juge, à prendre une décision qui prend beaucoup d'amour, qui va demander un courage grandiose et le courage part du cœur et le courage est nécessaire à l'intégrité pour rendre une décision absolument intègre. Et donc, ça nécessite que je sois en amour, dans l'amour, je veux dire, pour influer à la personne. C'est pas une garantie. Il y a toujours le libre arbitre de l'autre côté. Quand on fait une action, il faut accepter qu'on ne contrôle pas l'autre être humain. L'autre être humain, elle peut recevoir l'amour, s'abandonner à l'amour dans le sens d'être dans cet état-là où elle peut décider de ne pas suivre sa mission de vie, donc à travers un libre arbitre. Ça veut dire le libre arbitre, c'est de perdre son chemin d'âme, sa mission de vie. Moi, c'est comme ça que je l'évalue. On peut avoir chacun notre opinion, c'est pas grave, là. Et donc, le 11 mars, moi, je veux aller incarner de façon terrestre ma spiritualité, l'amour que je porte à travers, pour influer à la juge ou au juge le courage nécessaire à l'intégrité. Ça va lui en demander beaucoup parce que brièvement, ce dossier-là, c'est un dossier où mon client, à l'origine, avait été victime de corruption on faisait une poursuite de 35 millions. Le montant n'est pas important, mais ça démontre quand même que c'est un gros dossier contre le gouvernement à l'époque de l'ère Jean Charest, premier ministre Jean Charest. C'était une société d'État, Investissement Québec. On a fait le gros procès. Mon juge préféré, parce qu'il a un grand cœur, je crois qu'il a été menacé, Martin Bureau, et à l'issue de ce procès-là de longue durée à l'automne 2020, il a rendu un jugement frauduleux, dans le sens qu'il y a une partie des preuves
qui avantageaient mon client ne font pas partie du jugement. Et donc, c'est sûr que pour moi, il a été menacé parce que c'est pas l'être humain. Vraiment, là, quand je dis, moi, Gloriane Blais, que c'est mon juge préféré, vous pouvez penser que c'est un bel être humain, là. Oui. Le potentiel, je parle. Là, en ayant failli à la lumière, à l'amour, c'est sûr que son potentiel il a baissé sa lumière, mais ça reste qu'il peut la retrouver parce que c'est un être de grand potentiel. Et je suis allée à la cour d'appel. Donc, lui a été menacé, donc il a conséquemment protégé le gouvernement du Québec. C'est un dossier face à un gouvernement. Donc, c'est pas un dossier COVID parce qu'il fallait, selon le plan divin, si on y croit, que je commence d'avance vu que les procédures judiciaires, c'est très, très long. Et donc, c'est pas un dossier de COVID, sauf que la COVID, c'est quoi? C'est l'abus de pouvoir gouvernemental et que le système judiciaire faillit à rendre justice, entre autres. Et dans ce dossier-là, c'est l'abus de pouvoir gouvernemental et le système judiciaire faillit de rendre justice. Si le système judiciaire faillit de rendre justice, c'est qu'il ne peut pas avoir de paix sociale à l'intérieur de nos institutions démocratiques. Donc, si les institutions démocratiques, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, ne rend pas justice, ben ils n'ont pas d'affaire ils ont à tous démissionner et on va se recréer une nouvelle façon. Mais moi, j'avais eu comme message intérieur que la meilleure façon à cette étape-ci, un jour peut-être qu'il n'y en aura plus d'institutions de justice, mais à cette étape-ci, la meilleure façon de régler la situation, mettons, de qu'est-ce qu'on vit, c'était la meilleure façon et la façon la moins souffrante, la plus rapide et la moins souffrante, c'était de passer par les institutions publiques, donc le pouvoir judiciaire qui est le contre-pouvoir constitutionnel à l'abus de pouvoir gouvernemental. Tout ça pour dire que ce dossier-là où mon juge préféré a rendu un jugement frauduleux, Martin Bureau, que je suis prête à lui pardonner s'il fait une amende honorable sincère. On ne pardonne pas aux gens qui ne sont pas dans l'amende honorable sincère. Pourquoi? Parce qu'on ne les aide pas à grandir. Ce n'est pas, c'est pas, même si, ouais, mais t'es donc même pas gentil. C'est pas ça. Être dans l'amour, c'est de laisser l'autre faire son chemin vers l'amour. S'il le fait, le chemin vers l'amour, et que c'est la pire erreur, je fais une petite parenthèse encore. Est-ce que vous seriez prêt si François Legault fait une amende honorable sincère? Je dis pas qu'il va le faire, là. Hein, faut pas créer trop d'illusions, là, dans la vie, là. Ah, tu sais, on se calme, Gloriane! Mais si François Legault, il fait une amende honorable sincère ou Justin Trudeau, est-ce que vous seriez sincère? Pas juste, hey, pardon, je m'excuse, puis je pars vite au Costa Rica, là. Je dis une amende honorable sincère, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il garde l'argent de ses conflits d'intérêts. C'est pas ça. Une amende honorable sincère, c'est peut-être qu'il redonne au peuple ce qu'il a pris. Mais une amende honorable sincère, s'il en faisait une, est-ce que vous seriez prêt à lui pardonner? Moi, ce que je vous dis, c'est si vous voulez véritablement être dans l'amour, ben, il faut arriver à se pardonner avec une amende honorable sincère. C'est le mot sincère. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce juge-là qui a failli, je suis prête, s'il fait une amende honorable sincère, à lui pardonner. Mais là, il l'a pas fait, donc je vais attendre qu'il le fasse avant de faire... je vais lui laisser faire son cheminement. Donc, ce dossier-là, je l'ai emmené en cour d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal de la province de Québec. Et la cour d'appel, même si c'est un appel de plein droit, ça veut dire direct, n'a même pas voulu entendre la preuve. Elle a rejeté l'appel de façon préliminaire sans même faire le dossier en appel. Donc, j'ai demandé l'autorisation d'appeler en Cour suprême du Canada. Et on était sur les principes constitutionnels. On parle de la Constitution. Donc, puis j'avais 14 volumes de preuves, 2800 pages, et j'ai fait un mémoire superbe que le lien de Curium est sur mes réseaux sociaux. Si les gens, ils veulent lire la preuve, là, je suis transparente à 100%. Et puis, la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, a failli à rendre justice, donc malgré les principes constitutionnels de la primauté du droit, la séparation des pouvoirs, entre autres, et l'obligation constitutionnelle d'impartialité des juges. Et là, on parle le manque d'impartialité volontaire, le juge de première instance. Donc, la Cour d'appel et la Cour suprême ont failli
parce qu'ils ont voulu protéger un juge qui a failli, donc protéger leurs amis juges, au lieu de respecter la Constitution qui est là pour protéger les êtres humains face, entre autres, à l'abus de pouvoir gouvernemental. Donc, moi, je me suis fait poursuivre en disciplinaire avant la décision de la Cour suprême parce qu'ils ont voulu que je m'assoie, mais moi, je suis un être spirituel, donc je suis debout. Et moi, je me suis jamais posé la question si je devais me rasseoir à cette étape-ci. Et là, ils n'ont pas aimé ça, donc ils m'ont radié à vie en m'ordonnant un examen psychiatrique. Puis là, je me suis pas encore écrasée à comprendre jamais Jane, Gloriane Blais. À un moment donné, là, ça suffit, là, réalise, là, tu sais, comme mes parents m'avaient dit. Mes parents, ils ont eu 6 enfants, puis ils m'ont dit, t'es la seule qu'on n'a pas réussi à casser. Ah, j'ai dit merci beaucoup pour du compliment, tu sais. Et puis, donc là, là, ils m'ont fait le procès relativement à cette poursuite disciplinaire. Il m'avait ordonné, il m'avait radié à vie de mon titre d'avocate parce que il m'avait ordonné un examen psychiatrique pour vraiment être sûr que je m'écrase. Et là, ben, je me suis pas écrasée, malheureusement, pour eux. Puis, donc, ils m'ont fait le procès sur cette poursuite disciplinaire relativement au dossier de la Cour suprême qui a failli. Je me suis pas écrasée, ils m'ont radié de 8 ans. Et ce dossier-là, j'ai été en appel au tribunal des professions. Ils n'ont pas voulu entendre ma preuve, ils ont rejeté de façon préliminaire. Ils ont fait des irrégularités procédurales graves, donc j'ai pu emmener ça au pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure. Et là, la juge Isabelle Germain, le 3 janvier 2024, elle a failli parce que, bon, c'était trop gros. Elle aurait dit à ses amis supérieurs de la Cour suprême, vous avez failli. Donc, je demande la permission d'appeler à la Cour d'appel. Je offre à la Cour d'appel 3 ans après, mais ce ne sera pas les mêmes juges, mais c'est quand même la Cour d'appel. Je offre à la Cour d'appel de la possibilité de rectifier leur erreur et s'ils acceptent ma demande, même pas l'appel sur le fond, la demande pour permission d'appeler le 11 mars, puis ça peut être rendu sur le banc, ça veut dire que la Cour d'appel, un juge de la Cour d'appel reconnaît que Gloriane Blais, elle a la preuve de ce qu'elle dit, donc le juge ou la juge de la Cour d'appel reconnaît que la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, elle a failli, avec la preuve que j'apporte, elle a failli face à un gouvernement au Canada, donc que la Cour d'appel aussi du Québec, elle a failli face à un gouvernement du Canada. Et donc, même dans le plus beau pays en Occident, le Canada, le système judiciaire a failli face à un gouvernement. Et donc, imaginez-vous ce que je ressens à l'intérieur, c'est que c'était ma mission de vie, tout ce processus. J'aboutis à ça. Et c'est pour emmener, pour redresser ce que je reçois comme message, redresser les systèmes judiciaires canadiens et occidentaux, États-Unis, Europe, Australie. Donc, ça va avoir un effet. Pourquoi occidentaux? C'est parce qu'on peut pas avoir rapidement des attentes face à des pays totalitaires comme la Chine. Donc, ça va y arriver. L'amour là-bas aussi, mais ça va être par étapes parce que ça dépend, il faut que ça s'incarne au niveau terrestre. Et donc, si les gens se déplacent le 11 mars, ben, je souhaite qu'ils se déplacent dans l'amour. Parce que s'ils ne se déplacent pas dans l'amour, parce que ce que on va faire le 11 mars ensemble, c'est d'offrir aux générations futures des droits humains effectifs. Effectifs, ça veut dire que c'est pas juste écrit dans la charte, mais que c'est appliqué à travers le système judiciaire. Et si on dit, ben voyons, ça n'aura pas d'effet sur les générations futures, ben c'est parce que nos patriotes puis les pères fondateurs, ce qu'ils ont fait, les gens qui se sont battus contre le nazisme, ils nous ont légué une société avec des droits humains. Donc oui, effectivement, ce qu'on fait a des impacts sur le futur et sur le futur lointain, je peux vous l'assurer. Donc, si vous venez le 11 mars, j'invite la population à venir massivement et ça va être une expérience spirituelle au-delà même, ça va être extraordinaire le 11 mars. C'est une date historique que vous aurez, vous vous rappellerez toute votre vie pour l'avoir vécu sur place. Donc, c'est vraiment une démarche qui se veut spirituelle et d'amour. Donc, si vous venez, vous allez peut-être même faire, ceux qui connaissent ça, un saut quantique, mais sauf que c'est important que votre démarche, que vous travaillez sur vous d'ici le 11 mars, et je vous le dis avec humilité, car je continue moi-même à travailler sur moi d'ici le 11 mars,
et je le dis très, très sincèrement, pour que travailler sur nous, c'est de s'abandonner à l'amour et de choisir l'amour pour que vous faites partie, vous soyez en mode solution par rapport à ma démarche qui se veut une démarche collective. Alors, je ne sais pas si ça a été clair, mais c'était ça la situation. Il est 11h44, donc c'est pas pire. L'important, là, c'est vraiment l'amour qu'on retient de ça. Et concrètement, Gloriane, à cette audition-là, parce qu'il faut le préciser, c'est une audition, c'est pas un procès. Oui, c'est ça. Donc, à cette audition-là, qu'est-ce que Gloriane veut pour la société? Est-ce que tu veux faire invalider une loi parce qu'on a vécu là, dans les 4 dernières années avec cette autre fausse pandémie? Les gens me trouvent difficile quand je dis ça, fausse pandémie, parce qu'il y en a eu une il y a déjà quelques années avec la H1N1. On pensait que les Québécois auraient compris cette arnaque. Et puis là, ça recommence de plus belle, mais c'était encore plus sévère. On a perdu vraiment des droits. Qu'est-ce que Gloriane veut au juste à aller à cette audience-là, s'exprimer, se tenir debout? Oui, je veux juste vous dire qu'au départ, par rapport à la fausse pandémie, puis c'est pas juste fausse pandémie, c'est aussi faux vaccin sûr et efficace. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui se sont réveillés, mais qui sont pas réveillés dans l'amour. OK? Donc, ce n'est pas juste d'être réveillé. Parce qu'il y a des gens qui sont, on pourrait l'avoir qualifié, qui ont été endormis, mais ils étaient dans l'amour, dans la naïveté, dans l'inconscience, mais dans l'amour. Donc, il y a des gens que, à partir du moment qu'ils se réveillent, s'ils sont dans l'amour, ça va être beaucoup plus porteur qu'une personne qui est réveillée, mais qui ne soit pas en mode solution créative du nouveau monde. Ça veut dire dans l'amour. Alors, c'est très important que nous soyons effectivement réveillés, mais surtout et absolument dans l'amour. Mais on peut pas être dans l'amour si on est dans l'inconscience. Donc, c'est sûr que ceux qui sont endormis, mais moi, je pense que la majorité de la population actuellement est réveillée, mais soit qu'ils se sont rassis, donc ils ont atrophié leur être spirituel, ou soit qu'ils ne se sont jamais levés, donc ils ont accepté la soumission, donc ils n'acceptent pas de vivre à titre d'être spirituel sur Terre. Et par rapport au 11 mars, dans le fond, moi, j'ai effectivement un recours que je fais sur la base de mon ticket de masque que j'ai reçu personnellement. Donc, je peux me défendre moi-même avec toutes mes compétences experte en droit de la santé parce que j'ai pas le droit de défendre les autres, mais j'ai le droit dans ce dossier-là de défendre et j'ai décidé d'utiliser qu'un seul moyen de défense. J'utilise pas l'arrêt Jordan parce que ça aurait été plus facile de payer mon ticket. J'utilise le moyen de défense tout simple, tout cute, qui est demander à un juge, la Cour, de déclarer inconstitutionnelle la loi sur la santé publique. Donc, c'est très, très cute comme moyen de défense pour abolir la loi sur la santé publique. Juste rien que ça. Rien que ça, c'est pas juste un décret, là. Je souhaite que, et même récemment, juste avant le 5 février, où je suis allée plaider quelque chose à la Cour d'appel, puis j'ai eu un premier gain de la Cour d'appel du Québec, et c'était à Montréal. C'est un jugement qui a été rendu le 14 février 2024. Et donc, c'est le plus beau cadeau de Saint-Valentin jusqu'à date offert au peuple québécois. Et ça a été une première marche. Donc, je veux juste pour pas dire, voyons, elle croit encore au système judiciaire. Ben, c'est parce qu'ils ont fait déjà une première marche le 14 février 2024. Et là, je leur demande de monter tout l'escalier. Pourquoi? Donc, je reviens avec la loi sur la santé publique. Je suis en démarche en appel à la Cour supérieure pour abolir la loi sur la santé publique. Donc, c'est, à ma connaissance, la première démarche d'une personne à travers le monde pour abolir une loi sanitaire. Peut-être je me trompe. Et ça aura un effet, ça va créer un précédent judiciaire, mais aussi surtout politique sur les autres lois sanitaires dans l'Occident ou de Public Health Act dans les milieux anglophones, puis aussi sur l'existence même de l'OMS, c'est ça que ça me dit.
parce que actuellement, ce n'est pas une organisation pour la santé, mais pour la coercition des êtres humains et que le pouvoir se retrouve même pas dans les mains des élus. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, je fais cette démarche-là pour faire abolir la loi sur la santé publique, mais je me suis aperçue dans ce dossier-là, mais de toute façon, ça faisait partie du plan divin et ceux qui croient à ça, que le système de justice n'est pas assez droit et il n'est pas assez intègre, il n'est pas assez courageux pour faire appliquer la justice. Donc, il n'applique pas jusqu'à date, par rapport au ce qu'on a vécu les 4 dernières années, la Constitution du Canada. Et les juges sont donc, ils rendent des jugements illégaux face à la Constitution du Canada. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est pas juste moi, c'est que ça fait partie de toute ma mission, c'est que ça donne rien de continuer ça, ben je continue, mais ça donne rien de faire tout, pas juste ma procédure, il y a d'autres procédures, il y a des procédures extraordinaires qui se font à travers le monde occidental, et c'est merveilleux de les faire, toutes ces procédures-là pour que la justice ait lieu sur la terre, mais ça reste que tout ça serait illusoire et une pièce de théâtre si le système judiciaire ne se redresse pas. Si on me dit, oui, mais moi, j'ai eu une petite audition, puis le juge était super ouvert, il nous a donné une petite décision. Oui, mais moi, je parle pas de cette petite décision-là. Je parle quand le juge, il va falloir qu'il rende une décision, puis que ça va aller en l'encontre de tout si ça va aller en l'encontre de votre premier ministre. Puis si ça va à l'encontre de votre premier ministre, ça veut dire que ça va aller en l'encontre de l'ensemble des premiers ministres puis présidents du monde occidental. Fait que là, est-ce que toi, tu vas avoir le courage en tant que juge de dire ouais, je vais faire le précédent, tu sais? Ben, il va falloir que tu l'aies le courage, sinon démissionne, tu sais, c'est un peu ça. Ça, c'est mon état colérique. Tu sais, il y a la sainte colère, ça existe, hein? Jésus, il est rentré dans le temple qui était profané par les commerces et il a fait sa sainte colère. Sainte colère, c'est la différence entre violence, parce que si on dit je crie pour t'écraser, là, ça, c'est pas bien. Mais si on dit je lève le ton ou je crie pour que tu redresses ton temple intérieur, donc ton intention, c'est de faire réveiller l'autre de façon accélérée, ben ça, c'est pas de la violence dans le sens, c'est pas pour dégrader l'être humain. Donc, tout ça pour dire que ce que je fais le 11 mars, c'est pour redresser le système judiciaire, pour que le système judiciaire canadien et les systèmes judiciaires occidentaux soient en rendez-vous dans ma cause sur la loi sur la santé publique basée sur mon ticket de masse personnel, mais dans toutes les autres causes que nous avons tous à cœur parce que nous voulons léguer une société juste et démocratique. Et c'est le principe de la Constitution de vivre dans une société libre et démocratique. Et la Constitution, si on peut dire, ouais, mais c'est un bout de papier, tu sais, dans le fond, moi, je suis un être humain quand je nais, je suis d'accord, mais on ne vit pas dans une société assez amour pour se fier qu'à des intentions. C'est pour ça que les papiers, les chartes existent. C'est pour consacrer notre état d'humanité et ça jusqu'au jour où que le peuple terrien vivra suffisamment dans l'amour. Mais Gloriane, avec tout ce que... C'est merveilleux, mais avec tout ce que tu as constaté, est-ce que tu crois encore en cette justice des hommes? Parce que tu parles beaucoup d'amour, donc là, ça serait la justice divine à ce moment-là. Pourquoi continuer de se battre à cette cour-là quand on sait très bien que les juges sont corrompus parce que c'est décidé d'en haut, d'ailleurs? Alors, ça prend beaucoup d'énergie pour continuer ces démarches-là. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'un jour, il y a de l'espoir pour que la justice des humains soit plus égale à la justice divine, qu'il y ait moins d'écart entre les deux? Ben oui, ça va y aller par étapes. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais ce que je ressens, c'est que le 11 mars, il y a un très grand potentiel que je voulais trouver. OK, je vais prendre un crayon. Actuellement, le crayon est à l'envers. Là, les valeurs sont inversées. Donc, ou la perversion des valeurs, tu sais, de pervertir les valeurs. Et donc, d'un seul coup, le 11 mars, grâce au fait que j'ai écouté le plan divin, comprenez-vous, moi donc j'ai suivi ma mission. Donc c'est pas, je fais équipe avec d'autres personnes là, c'est pas d'autres règles, c'est pas juste moi tout seul. Je serais pas capable de faire ça toute seule là. Donc il faut que je suive ma voie intérieure pour être aidée.
Donc, là, actuellement, là, ça, c'est mon crayon est à l'envers. Si c'est pas très visible, je sais, mais je peux sortir la mine. Donc, ça, le crayon est à l'envers. On est dans les valeurs inversées. Donc, parce qu'on n'est pas assez dans l'amour sur Terre. Donc, les valeurs sont perverties. Donc, un arc-en-ciel qui est très beau. Ma fille, elle adore les arcs-en-ciel. Je la voyais dessiner des arcs-en-ciel au début de la pandémie. J'ai dit, OK, elle est très un être spirituel élevée. Si elle dessine des arcs-en-ciel, faut pas que je parle contre les arcs-en-ciel. Mais quand on pervertit un arc-en-ciel comme ils ont fait, tu sais, ça va bien aller. Ça, c'est de l'illusion. Ça va bien aller. C'est pour bien nous contrôler. C'est pour bien nous manipuler. Bien, quand le 11 mars, c'est quoi? Ce que je ressens, là, vous me direz, je suis pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Le libre arbitre de la juge ou du juge, je le contrôle pas, cet aspect-là. Si elle va suivre sa mission de vie, ben, c'est que ça serait reviré de bord. Voilà. C'est gros, là. Oui, c'est gros. En effet, c'est un gros mandat. Comme tu dis que tu ne le fais pas tout seul, on peut t'aider. Et je voulais dire, ouais, je m'excuse, mais je voulais dire aussi que ça, c'est ce que je ressens. Mais aussi, le 5 février, quand je suis allée plaider, puis j'ai eu le jugement là, du 14 février, bien, c'était devant 3 juges cette fois-ci. Puis la juge du milieu, c'était l'honorable Marie-France Biche, B-I-C-H. Bien, elle, je demande à la juge en chef de la Cour d'appel, Manon Savard, qui, elle, Manon Savard, a failli il y a 2 ans de protéger les êtres humains parce que j'avais porté le premier dossier sur l'injection expérimentale au niveau d'une cour d'appel. Le 1er novembre 2021, j'avais déposé ça à la Cour d'appel du Québec et c'était le premier dossier au niveau d'une cour d'appel au Canada et à ma connaissance dans le monde. Et la Cour d'appel du Québec, dans ce dossier-là, avait rejeté ma demande de permission d'appeler le 4 février 2022. Donc, ils ont failli de protéger les êtres humains face à cette inoculation terrible. Et là-dedans, il y avait dans les 3 juges, la juge en chef du Québec, Manon Savard, qui, elle, Manon Savard, assigne pour le 11 mars, donc détermine qui sera le juge qui va m'entendre. Et là, ça fait plusieurs fois, je le dis, mais je le dis maintenant aussi avec un beau sourire. Manon Savard, vous êtes aussi mieux d'aller nommer une juge avec une grande conscience et un grand courage. Et je suggère Marie-France Biche parce que ce que j'ai senti, donc je réponds à ta question, pourquoi j'y crois, pourquoi que je crois de façon terrestre ce que je ressens, c'est que quand j'ai plaidé devant les 3 juges, mais la présidente du tribunal, c'était Marie-France Biche, donc elle était juste devant moi, elle avait un cœur, et c'est une femme extrêmement intelligente. En passant, j'ai déjà plaidé devant elle, extrêmement intelligente, très compétente, mais en plus, elle avait son grand cœur d'ouvert. Donc, ça existe partout des gens. Et il faut juste qu'elle soit là, un être comme elle ou elle soit là et qu'elle soit assignée. Donc, moi, mon principe, c'est que si le système judiciaire qui a selon la Constitution, l'obligation de protéger les êtres humains face à l'abus de pouvoir, ne rend pas justice, donc rendre l'injustice, donc suivent pas la Constitution, bien à ce moment-là, ils sont payés par nos taxes et ils nous donnent l'illusion d'un système judiciaire. Et dans ce contexte-là, moi, le 11 mars, qu'est-ce que je ressens dans ma petite voix, c'est ça passe ou ça casse. Si ça casse, c'est qu'on embarque dans la Révolution française, que je n'accepterai pas que l'être humain se soumette parce que ce n'est pas ça la paix sociale. La paix sociale, c'est que les êtres humains ne soient debout en paix parce qu'il y a justice. Donc, no peace without justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc, soit que ça va être la justice humaine, on va y aller de façon accélérée, ou soit que ça va être la justice à travers les institutions. Mais je crois que faut pas être dans la peur. Oui, il faut être réaliste, mais il faut être dans... j'ai plus peur actuellement, le 11 mars, de me faire tirer que d'avoir un mauvais jugement. C'est ça que je ressens. Donc, l'objectif, oui, c'est ça. Les gens qui viennent le 11 mars, vous me laissez rentrer, vous me laissez sortir, vous ne me prenez pas en photo, vous me laissez dans ma paix intérieure et vous comprenez et vous avez de la compassion pour ma vie. J'ai sacrifié ma carrière, toutes mes finances. Ça fait 1 an et demi que je ne paie pas mon prêt hypothécaire, donc ils sont en reprise de paiement. Donc, toutes mes finances, ma santé, j'ai eu une ablation de vésicule biliaire qui est très importante. J'ai pas eu le choix il y a 1 an. Donc, quand les organes donc, j'ai tout donné. Là, si les gens doutent de mon intégrité, ça veut dire qu'ils vont toujours douter en l'humanisme de l'autre, alors ça leur appartient. Alors, j'ai tout donné et je veux vous dire que je ne suis pas prête à perdre ma vie.
Alors, s'il y a un accident sur la route, ce n'est pas un accident. Je ne suis pas suicidaire, je suis juste tous debout, mais tous debout en étant un être spirituel en entier dans l'amour. Ça veut dire que pour moi, si je vis sur Terre, c'est pour être debout grandiosement à travers mon être spirituel et ce n'est pas de m'écraser. Pour moi, ce n'est pas ça de vivre sur Terre. Donc, je prends ces risques-là pas parce que je m'aime pas, je prends ces risques-là parce que je m'aime, mais je ne veux pas prendre de risques inutiles. Donc, ne m'approchez pas, ne venez pas me donner des câlins, ne m'approchez pas le 11 mars. Je vous prie d'être conscient de ça. Et si je ne vais pas vous parler à la fin de l'audience, c'est parce que je sens et je suis assez bien guidée que je dois quitter rapidement. Alors, ayez de la compassion pour l'être qui est devant vous, qui le fait par amour pour vous. Et donc, vous n'avez pas à avoir un idole, vous n'avez pas à aller chercher de l'idolâtrie, vous êtes là dans l'amour. L'idolâtrie, ce n'est pas de l'amour. Alors, je vous remercie de cette entrevue. Mais moi, je vais vous dire une chose, Gloriane. Tu mérites une haie d'honneur de gens qui seront de chaque côté de toi pour te laisser avancer en paix. En paix. T'en veux même mais pas? j'en veux pas. Je préfère que les gens s'éloignent. Parce que quand je vais en audition, je suis extrêmement haute énergie. Et cette haute énergie, c'est pas pour remplir les gens qui viennent assister, c'est pour remplir là où les juges. Bon, donc, c'est bon qu'on en parle. Alors, on tient les gens après à l'audition, distance. ouais, après l'audition, absolument, je donne des câlins pour partager cette haute énergie qui est plus que la mienne, mais cette fois-ci, je ne peux le garantir et même n'ayez pas d'espoir là-dessus car c'est une question de ma sécurité. Mais de toute façon, les gens seront en haute énergie, donc dans l'amour, on se partage l'amour et c'est circulatoire et c'est exponentiel. C'est ça, exactement. Bon. Okay. Alors, on sera là. J'espère que tout le monde t'appuiera parce que quand je dis t'appuyer, c'est aussi s'appuyer soi-même parce que c'est pour tout le monde que tu fais ça et tu es debout avec toute l'énergie que tu as pour faire avancer cette cause. Alors, soyons dans l'amour avec Gloriane. On peut également t'aider financièrement parce que comme tu n'es plus active en tant qu'avocate, que tu as tout risqué, eh bien, ça engrange beaucoup de frais. Comment on fait pour t'aider, te soutenir financièrement, Gloriane? Ben c'est ça, c'est des dons, en fait. Puis c'est sûr, ma priorité, c'est que les gens soient debout dans l'amour le 11 mars. Mais ça reste qu'on peut faire les deux. Et puis, je me prétends pas être Jésus, OK? Comprenez-vous, là? Je suis pas en train de dire ça du tout. Mais il y a quelqu'un qui me dit, ben Jésus, lui, il en demandait pas de dons. Ben, c'est pas vrai. On lui faisait des offrandes. Il le vivait simplement, mais ça reste que sur Terre, actuellement, j'ai besoin de logis. Puis mon logis, je peux pas aller vivre dans un appartement pas sécurisé parce que ça fait beaucoup. Je touche la Cour suprême, la crédibilité des juges de la Cour suprême. Comprenez-vous où je touche? Donc, je ne peux. Moi, mon intérieur me dit que je dois rester dans où je demeure. Donc, c'est coûte plus cher. Mais c'est pour ça que je suis pas capable de payer mon prêt hypothécaire. J'ai des dispositions que j'ai pas le choix de prendre dans ma vie pour protéger mes enfants mineurs. Hein. J'ai des enfants qui sont maintenant rendus à 7 et 9 ans. Et si on me dit je peux pas aller le 11 mars parce que j'ai des enfants, ben moi aussi, j'ai tout fait ça à travers toutes ces années. Voilà. Quand on veut, on peut. Hein? Alors, on pense à l'amour dès maintenant jusqu'au 11 mars. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Surveillons nos pensées, observons-nous sans jugement. Parfait. Merci infiniment pour ce beau moment, Gloriane, et on se souhaite le meilleur avec la porte que tu ouvres pour qu'on soit dans une meilleure société. En fait, ça va être très décisif et ça va être historique. Alors, on te soutient. Faites partie de l'histoire. Exactement. On te soutient, on est avec toi et si les auditeurs veulent faire un don, je mettrai les liens sur la page Facebook de Radio Unicité. Je te souhaite le meilleur, Gloriane.